Comment trouver une niche de blog rentable? On voit ça ensemble avec ces 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Quoi? Hein? De quoi va parler votre blog? Ah bah précisément, c'est ça une niche. Ah bah une niche de marché, c'est de quoi va parler votre blog. C'est la thématique que vous allez choisir, c'est le sujet précis sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Vous allez faire tourner donc les articles autour de cette thématique. Alors évidemment, si vous prenez une niche de marché un petit peu trop petite, devinez quoi? Bah c'est vous qui allez tourner autour. Et c'est vous qui allez tourner autour de quelque chose qui va vous faire tourner en rond, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vite épuiser le sujet. Et puis les visiteurs qui vont venir vous voir seront peu nombreux, puisque c'est une petite niche de marché. Donc ça va être difficile pour vous de vivre de votre blog avec ça. Alors tout de suite, vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, prendre une grosse niche de marché bien dodue, mais c'est pas bon non plus. 30 millions de blogueurs. 30 millions de blogueurs, ça veut dire que vous allez être littéralement noyé dans la masse. Vous allez être écrasé par ces gros sites de notoriété qui sont là depuis plus longtemps que vous, qui ont prouvé qu'ils ont une certaine expertise, et donc vous n'allez pas réussir à émerger la tête de l'eau. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, précisément, il va falloir trouver un juste milieu entre ces trop petites niches et ces trop grosses niches. Et c'est précisément ce qu'on va faire ensemble. J'essaie de vous aiguiller sur ce chemin pour faire en sorte qu'en bout de ces 3 étapes, vous ayez trouvé votre niche de blog rentable. Première étape, savoir comment trouver sa niche. Imaginez-vous, vous êtes à un carrefour. Vous êtes en plein milieu du carrefour avec votre petit sifflet. Et il y a quelques rues qui débouchent sur votre carrefour. Normal. La première rue s'appelle la rue de la passion. Je suis pas en train de vous dire de faire un blog sur votre passion parce qu'il y a bien des fois où ça peut ne pas fonctionner. En revanche, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir que vous trouviez quand même un gros centre d'intérêt pour vous parce que à partir du moment où vous allez écrire des articles, vous allez faire un blog dessus, ça va monopoliser du temps chez vous. Donc il faut absolument que vous soyez motivé sur ce sujet que vous allez traiter. La deuxième rue qui arrive à votre carrefour, c'est la rue de la connaissance, de vos connaissances. Et ce serait bien effectivement que vous ayez un maximum de connaissances sur le sujet que vous allez pouvoir entamer parce que là encore, ça va vous éviter bon nombre de recherches. Et même si vous connaissez très bien votre sujet, vous allez voir que des recherches, vous allez devoir en faire, ne serait-ce que pour faire monter un petit peu votre niveau d'expertise, trouver de nouvelles sources, trouver de nouvelles choses. Vous documenter, ça prend du temps. Donc autant que votre rue de la connaissance soit bondée de monde. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est la rue du pognon. Ah bah là, il va falloir y passer quand même. Si vous partez sur une niche de blog qui n'est absolument pas rentable, vous allez vous planter. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo avec les 2 étapes qui vont suivre. Voir si ou non vous êtes sur une niche de blog rentable. Parce qu'à partir du moment où vous avez réussi à vous mettre au milieu de ces 3 rues-là dans votre carrefour et faire une sorte de symbiose entre tout ça, vous allez pouvoir créer une 4e avenue qui est finalement la plus intéressante. C'est l'avenue de votre blog rentable. Deuxième étape. Alors comment trouver une niche de blog rentable? Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait d'abord qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour commencer un blog, parce qu'on sait qu'avec le temps, on finira par devenir un expert grâce à toutes les recherches qu'on va faire. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il va falloir être motivé quand même, parce que qui dit recherche dit forcément un petit peu de travail. Ouais, bon. Et puis la troisième chose dont on est sûr, c'est qu'il faut absolument que vous ayez une niche de blog rentable. Eh bien, comment est-ce qu'on fait? On peut s'aider des GAFA. Les GAFA, ben si, GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, les plus grosses sociétés de cette planète qui ont d'ailleurs les plus grosses bases de données, surtout, sur vous, sur moi. Et là, il y a absolument tout ce qu'il vous faut pour pouvoir trouver si oui ou non votre niche de blog peut être rentable. Et on va va pas faire les 4, mais on va commencer par la première, Google. Et on va commencer par le plus simple que vous puissiez faire pour vérifier si oui ou non il y a du monde sur votre niche, si oui ou non elle est intéressante. Et pour ça, on va s'aider du moteur de recherche de Google et de ce qu'on appelle l'auto-complétion. Alors, prenons cet exemple tout bête. Supposons que vous alliez sur le moteur de recherche de Google donc, et que vous tapiez ce mot en particulier. Vous voulez faire un blog sur le fromage. Vous tapez fromage. Peut-être que fromage est quand même malgré tout une piste un petit peu... oui, parce que quand on tape juste le mot fromage, on voit qu'il y a pas mal de résultats. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se proposent de faire des articles sur ce thème fromage. Alors c'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un espace juste après le mot fromage et l'on voit un autre mot. On voit tout un tas de propositions, mais peut-être que celui-ci peut être intéressant, c'est-à-dire fromage de chèvre. Alors là, vous vous dites, bah oui, mais moi, fromage de chèvre, oui, je peux faire effectivement un blog autour de cette thématique. Et là, on voit qu'on est dans un résultat. Ok, on va voir si on peut pas affiner un petit peu plus. On tape encore un petit espace, et là, on voit fromage de chèvre, fabrication. Ouais, mais enfin là, ça tombe un petit peu bas quand même. 163 000 résultats, ça fait pas beaucoup. Donc autant finalement se dire, plutôt que de faire ce que vous aviez comme idée de départ, faire un blog sur le fromage, faire
précisément et spécifiquement sur fromage de chèvre, d'accord? Et puis finalement, fabrication, ce sera l'un des chapitres de votre thématique, de votre blog. Et là, vous avez déjà commencé à trouver plus précisément votre blog, niche de blog rentable. Deuxième outil dont vous pouvez vous servir, c'est faire à peu près la même chose, mais sur Amazon, qui est aussi une grosse base de données avec plein de choses très intéressantes. Par exemple, si vous tapez, alors il y a deux manières de le faire. La première, c'est d'aller vers toutes nos catégories et vous tapez par exemple le mot moto. Voilà, vous décidez de faire un blog sur les motos. Donc, vous tapez le mot moto. Et là, vous regardez un petit peu les résultats. On voit qu'il y a 700 000 résultats pour le mot moto. Ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Alors, on va essayer d'affiner un petit peu. Vous mettez un espace et finalement, peut-être que la motocross peut vous intéresser. Vous regardez les résultats de la motocross et vous voyez que vous arrivez à quelque chose d'un petit peu plus ciblé quand même. 100 000 résultats, c'est pas mal. Et peut-être que finalement, vous pourriez aller encore plus loin pour votre blog. Motocross enfant. 40 000 résultats, peut-être que là, il y a un petit quelque chose à voir, peut-être que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, vous pouvez faire exactement la même chose si vous voulez, en vous servant tout simplement des livres. Regardez un petit peu quels sont les livres qu'il y a sur Amazon, en français ou en anglais, et de voir un petit peu quels sont les centres d'intérêt, quels sont les livres qui fonctionnent, les résultats, bref. Affinez avec la partie livre qui est à votre disposition dans Amazon. Et évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous servir de Google Trends pour vérifier si les résultats que vous avez trouvés sur Google, sur Amazon, sur ce que vous voulez, sont finalement dans la tendance du moment. Alors Google Trends, c'est gratuit, hein, voilà, vous allez tout simplement sur trends.google.fr. Et là, vous allez pouvoir regarder, par exemple, si vous avez choisi motocross, tapez motocross, et regardez, alors sur la France, sur les 12 derniers mois, toute catégorie, sur la recherche particulière sur le web, si oui ou non les gens cherchent ce mot-là en particulier. Et là, vous voyez que la tendance est plutôt légèrement à la baisse, plutôt stable. Ça reste quand même quelque chose sur lequel vous pourriez avancer, puisque ça semble être stabilisé. Alors, bien sûr, vous pouvez faire une recherche sur plus que 12 mois pour voir si c'est une tendance qui se perpétue ou pas. En tous les cas, ce que vous pouvez faire aussi, c'est comparer par rapport à une autre niche de blog que vous auriez en tête. Par exemple, si je tape le mot voiture électrique, eh ben, je vois que là, on a cette courbe rouge qui se dessine et qui vient se mettre en comparaison, qui elle est stable finalement et fait une petite légère à peine progression. Là encore, c'est un sujet de blog sur lequel vous pourriez très bien aller. Alors évidemment, vous pouvez faire la même chose sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Et pourquoi pas d'ailleurs regarder aussi du côté de la presse. Quels sont les magazines qui se vendent le plus? Bref, tous les indicateurs que vous allez pouvoir trouver comme ça vont pouvoir vous aider à savoir si oui ou non vous vous lancez sur une niche rentable. Alors je sais, c'est quelque chose d'extrêmement simplifié, donc fatalement, ça devrait être accessible à tous. Cela dit, je suis à peu près persuadé qu'il n'y a pas une personne sur deux qui fait ne serait-ce que cette toute première petite étape pour voir si oui ou non il est sur une niche de blog rentable. Donc faites-le et vous passerez déjà rien qu'avec ça devant votre concurrence. Cela dit, on va tout de suite un petit peu plus loin avec cette troisième étape. Troisième étape, une fois que vous avez choisi votre niche, il va falloir rendre votre blog rentable. Donc, il ne faut pas faire d'erreur au départ, parce que sinon, la suite, elle ne sert à rien du tout. D'accord? Donc, je vais vous proposer 5 petites astuces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Première astuce, bien sûr, appuyez-vous sur votre bon sens. Si vous adressez à des universitaires, évidemment, ils auront beaucoup moins de pouvoir d'achat que des rentiers ou de riches héritiers. 2. Cherchez la concurrence. Regardez déjà s'il y en a beaucoup, même si c'est pas franchement un mauvais indicateur. Au contraire, s'il y en a beaucoup, ça veut dire que là, il y a quelque chose à faire. On est d'accord. Et regardez aussi ce qu'ils ont tendance à vendre, ce qu'ils vendent comme produits. Est-ce que ce sont des produits finalement pas chers, mais en grande quantité? Il leur faut beaucoup de visiteurs pour vendre ces produits-là, puisque c'est pas cher. Ou au contraire, est-ce que ce sont des produits très très chers et il leur faut très très peu de visiteurs? Donc tout ça encore, en regardant votre concurrence, même de manière très superficielle, vous aurez quelques indicateurs qui vont pouvoir vous aider. Troisième astuce, avec votre sujet, vous allez pouvoir vous aider d'outils, certains sont gratuits, comme celui-ci par exemple, Ubersuggest, qui vous donne des résultats, et qui vous donne des résultats tout à fait mesurables et mesurés. Autre chose, vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur Google. Regardez un petit peu quand vous faites une recherche de mots-clés sur le moteur de recherche Google, si oui ou non, il y a des pubs. Est-ce que oui ou non, on fait de la pub sur votre niche? C'est un très bon indicateur, ça, s'il y en a. Et puis regardez aussi quelles sont les marques. Quel type de marques font quel type de pub sur votre niche de marché? Quatrième astuce, pour la rédaction de vos articles, il faut absolument que vous partiez d'un problème. Alors il faut que vous vous renseigniez sur votre niche pour voir un petit peu quels sont les différents problèmes que vous rencontrez systématiquement et qui tournent autour du sujet précis que vous avez choisi. Et vous allez voir qu'il y en a forcément. Il y en a même carrément des gros systématiques qui reviennent. Et puis il y en a des un petit peu moins, peut-être. C'est peut-être par cela qu'il faudrait que vous commenciez. Bah oui, vous allez en trouver plein. Des peurs, des problèmes, sachez aussi faire la différence entre les peurs et les problèmes, parce que ça va être à vous de solutionner tout ça grâce à votre article. Donc essayez de trouver d'abord des gros problèmes, puis des petits, et essayez d'abord de résoudre les petits, parce qu'encore une fois, les gros problèmes vont être réservés aux gros sites, avec une forte notoriété. Donc attaquez-vous d'abord aux tout petits,
Et puis avec le temps, vous ferez monter et vous attaquerez vraiment à la fin carrément les gros problèmes quand vous aurez un bon gros blog bien reconnu avec une bonne grosse notoriété. 5e astuce, une fois que vous avez trouvé votre niche de blog rentable, vous avez créé votre blog, vous avez fait des articles, et bien il va falloir passer au niveau supérieur. Et pour ça, ce que je vous propose de faire, c'est de transformer votre blog en un véritable tremplin à vente. Formation offerte. Et bien vous cliquez là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.